ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici, il vient. Nous parlerons d'une chose importante pour la vie de chacun. Et c'est la raison d'être dans ce monde. Sans cette raison, la vie n'a pas d'existence et n'a pas de sens. Et il faut exister, mais il faut aussi vivre. Comment conquérir votre destin? Vous existez et vous vivez parce que vous avez un destin. Et ce destin, vous devez le conquérir. Il y a deux mots que je vais essayer d'expliquer dans la pensée de Dieu. Le mot conquête, premièrement, et deuxièmement, le mot destin. On peut conquérir beaucoup de choses dans le monde. Nous avons vu des royaumes conquérir des territoires en vue de pouvoir, n'est-ce pas, élargir leur influence dans le monde. On peut aller à la conquête des richesses. On peut aller à la conquête des choses. Le mot conquête ou le verbe conquérir est propre à l'armée. Et quand l'armée mène des campagnes de conquête, c'est au moyen des armes. C'est au moyen de la guerre qu'on va conquérir les territoires. Et de même, nous sommes l'armée de l'Éternel et nous sommes appelés à conquérir les territoires pour Jésus, mais nous sommes amenés à conquérir aussi les choses pour lesquelles Dieu nous a créés, les choses pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur la terre, les choses pour lesquelles nous vivons. Je veux dire, le but de Dieu. Dieu a celui qui est de côté, tu as un destin. Et donc, la conquête fait appel au combat. Et dans l'Ancien Testament, le mot conquête fait appel à deux choses. Premièrement, aller posséder quelque chose au moyen des armes par la force. D'où la guerre. Et en ce qui nous concerne, notre guerre n'est pas charnelle. Nous ne luttons pas dans la chair, ni dans le sang, mais elle est spirituelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu, et ce sont des armes spirituelles. Et donc quand un chrétien s'engage dans la conquête de quelque chose, il s'engage, n'est-ce pas, dans les combats spirituels. Le deuxième sens
du mot conquête dans l'Ancien Testament. Si premièrement conquérir, c'est chercher à posséder, à prendre quelque chose au moyen des armes, le deuxième sens de ce mot, c'est que conquérir, c'est chercher à posséder quelque chose au prix des sacrifices. Donc, retenez ces deux choses, armes pour conquérir ou pour posséder, et sacrifice, n'est-ce pas, pour posséder ou pour conquérir. Et maintenant nous disons, votre destin. C'est quoi le destin? Le destin, c'est la chose qui compte pour Dieu quand tu le regardes sur la terre, un homme et une femme qui l'a créé. Dès la naissance jusqu'à l'arrivée, on va dire que l'homme ou la femme va rentrer dans sa destinée. Mais la chose pour laquelle, le but de Dieu, pourquoi tu es ce que tu es, pourquoi tu n'as pas ma taille, pourquoi tu ne parles pas comme moi, pourquoi toi tu as donné naissance aux filles et moi j'ai donné naissance aux garçons. Il y a une raison. Pourquoi tel est charpentier et l'autre maçon? Il y a une raison. Pourquoi toi, tu es né en Afrique et pas en Amérique? Il y a une raison. Pourquoi le père du président Obama est allé étudier aux États-Unis alors qu'il pouvait venir aussi étudier en France? Parce qu'il y a une raison. Et la raison, elle est là. Parce qu'Obama devait être président des États-Unis et non le président de la France. Pourquoi il n'est pas né au Kenya? Parce que son père est kenyan, mais il est né aux États-Unis. Pourquoi il n'est pas né d'une mère kenyane, mais il est né d'une mère américaine? Parce qu'il y avait un destin. Et derrière le destin, Dieu cache des choses, des grandes choses. Le destin, c'est toute ta vie. Mais le destin, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Que cette chose ne tombe pas du jour au lendemain. C'est pour cela. Et il faut aller à la conquête. Oh, ce matin, je vais dire à Dieu, pourquoi je suis ce que je suis? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Pourquoi tu m'as donné cette femme? Pourquoi tu m'as donné cet homme? Pourquoi tu m'as donné ces enfants? Pourquoi je sers dans cette église? Pourquoi je suis là et pas ailleurs? Pourquoi tel est avec moi et pas tel autre? Les destins ne s'improvisent pas. Les destins ne s'inventent pas. Les destins ne se fabriquent pas. Nous vivons dans un monde où beaucoup sont en train d'échouer parce qu'ils essayent d'imaginer les destins par le péché de la comparaison et de la convoitise. Ils essayent d'inventer, ils essayent de faire eux-mêmes leur destin. Mais si ton destin n'est pas celui de Dieu, toute ta vie est vouée à l'échec. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 139, le verset 16. Frère Michael nous lit le psaume 139, le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse, qu'un liquide dans le ventre de ma mère, je n'avais pas encore la tête, je n'avais pas encore les yeux, je ne pouvais pas encore lire et voir. Je n'étais qu'une masse. Quand on fait passer ma mère à l'échographie, mais les médecins regardent, ils voient une masse, mais ils ne savent pas encore. Est-ce que c'est un enfant ou c'est seulement une masse? Ça peut être une maladie, ça peut être un tumeur. Je n'étais qu'une masse, qu'une eau qui traîne quelque part, une boule qui traîne quelque part. Il dit, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Alléluia. Qu'est-ce qui était inscrit sur le livre de Dieu? Ton métier était inscrit. Le nom de ta femme est inscrit. Le nom de ta femme est inscrit. Le nom de tes enfants est inscrit. La terre que Dieu t'a donnée, le territoire que Dieu t'a donné, où tu devrais habiter, est inscrit. Alléluia. Tu ne peux rien inventer. L'homme ne peut pas écrire son histoire. L'histoire de l'homme est écrite de la main de Dieu. Ce qui revient à l'homme, c'est de rentrer dans la pensée de Dieu. Mais on ne peut rentrer dans la pensée de Dieu que par la révélation. Voilà pourquoi la restauration spirituelle va t'aider par la révélation, par le Saint-Esprit, à rentrer dans la pensée de Dieu. Ne peut connaître les choses de Dieu que l'homme spirituel. L'homme charnel, l'homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu. Et l'homme charnel ne peut pas avoir la révélation de son destin. Amen. 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 Parce que le destin, c'est quelque chose qui appartient à Dieu, que Dieu t'a donné. C'est parmi les choses que Dieu t'a donné. Donc David dit, j'étais encore une masse, mais tu savais que je serais roi en Israël. Tu m'appelais David. Tes yeux avaient un regard sur moi. Sur ton livre, tout était inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Les jours de la naissance étaient connus par Dieu. Les jours de la mort étaient connus par Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir avant l'échéance que Dieu t'a donnée. Même si on tire sur toi à bout portant, tu ne mourras pas si tu n'es pas dans l'échéance que Dieu t'a donnée. Tu ne mourras pas. Même si tu tombes d'un accident d'avion, on va t'appeler rescapé. Tu ne mourras pas. Parce que même le jour de ta mort est là dans le livre de Dieu. Mais dans ce livre-là, Dieu a tout écrit. Mais il n'a pas écrit que le bonheur. Les souffrances sont aussi dans ce livre-là. Les maladies sont aussi dans ce livre-là. Mais pour Dieu, ce ne sont que des épreuves qui vont te forger, des épreuves qui vont te former, des épreuves qui vont t'amener quelque part. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes choses, il y a aussi des difficultés. Dans toutes choses, il y a aussi des échecs. Dans toutes choses, il y a aussi la
opportunités pour ses affaires. Alléluia. C'est-à-dire des occasions favorables pour s'enrichir davantage, pour acheter, pour vendre. Il cherche des opportunités. Mais nous, nos opportunités sont dans des temps de crise, dans des moments difficiles. Parce que ce sont ces moments-là difficiles que Dieu transforme en opportunité. Voilà pourquoi la maladie de Job, une épreuve difficile, la souffrance de Job, la mort des 7 fils de Job, des 3 filles de Job, la perte de ce peuple était une opportunité pour Job alors qu'il avait entendu parler de Dieu. Mais Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais messieurs, ton vie maintenant, messieurs, ton vie, la souffrance peut être une opportunité dans ta vie. Le destin de quelqu'un est caché derrière les échecs. Le destin de quelqu'un est caché derrière la prison. Oui, Joseph était en prison alors que le destin était caché derrière la prison. On a fait de lui un esclave alors que le destin était caché derrière l'esclavagisme. Mais il y a un jour où on va conquérir. Ce jour-là, c'est le jour du combat, c'est le jour de la conquête. Je ne me laisserai pas faire dans la souffrance. Je ne me laisserai pas faire dans les difficultés. Je ne me découragerai jamais. Je ne baisserai jamais. Je me battrai toujours parce que je sais que j'ai un destin. Je me battrai toujours. Je me battrai toujours parce que je sais que Dieu m'amènera quelque part. Et je dois conquérir mon destin. Je dois me battre. Je dois travailler. Je dois me battre. Les destins s'arrachent. Et les destins s'arrachent par la force. Il faut se battre. C'est un combat. C'est une guerre. Parce qu'il y a des obstacles. Parce qu'il y a des ennemis. Et il faut se battre. Il faut se battre. Bats-toi pour tes enfants. Tes enfants sont là. Dans ton ventre. Tes enfants sont là. Dans ton ventre. Alléluia. Rebecca était stérile. Isaac pria pour Rebecca. Parce que dans la stérilité de Rebecca, il y avait un destin. Il y avait un destin. Le destin du peuple de Dieu. Le destin de la race royale. Et quand Isaac a prié Dieu, Dieu a exaucé la prière d'Isaac. Rebecca a conçu. Un jour, quelque chose se passe dans son ventre. 2 jumeaux. Et ces 2 enfants commencent à se battre. Ils commencent à se battre. Quelque chose se passe. Et Rebecca va interroger Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que je ressens? Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Il y a 2 peuples. Le plus petit dominera sur le plus grand. Alléluia. Jacob et les jumeaux, mais le petit frère. Quand les 2 jumeaux sont ensemble dans le ventre, aucun médecin ne peut déterminer qui sortira le premier. Alléluia. Aucun médecin ne peut dire qui sortira le premier.
Ça, c'est le mystère de Judas. Et voilà que Jacob, déjà dans le ventre de sa mère, avait la révélation de son destin. Amen. Même les enfants dans le ventre de leur mère connaissent Dieu et Dieu les connaît. Amen. Amen. Jacob sait qu'en Israël, la bénédiction du Père ou la bénédiction de l'Éternel repose sur le fils aîné. Maintenant, au moment de la naissance de ces deux enfants, Esaü sort le premier. Mais quand arrive le second, le petit frère, parce que l'aîné des jumeaux, c'est celui qui arrive le premier. Quand arrive le petit frère, Jacob, il arrive sa main sur les talons d'Esaü, son frère. Il s'est disputé la porte de sortie. Et Jacob voulait sortir le premier. Parce qu'il a un destin. Alléluia. Jacob a raté l'occasion. Jacob s'est battu dans le ventre de sa mère. Il dit, j'ai un destin. Parce que de moi naîtra la nation de Dieu. De moi naîtra le peuple de Dieu. La première bataille de Jacob pour conquérir son destin, c'était dans le ventre. Il se dispute la porte de sortie. Et Esaü sort. Mais Jacob dit, marche retour. Alléluia. Bien-aimé, dans la conquête du destin, tu peux perdre une bataille, mais ne perds pas la guerre. Quand tu perds une bataille, dis la guerre continue. Alléluia. Je ne relâche rien tant que je n'ai pas possédé mon destin, ma raison d'être. Jacob se dit, ma raison d'être sur cette terre, je viens sur cette terre pour être le père d'une nation qui sera la nation de Dieu. Nous lisons dans Genèse au chapitre 24. Fais patience. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 19. Genèse 25. Verset 19, je vous dirai où vous arrêtez. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans et il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera servi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance.
sortit son frère dont la main tenait les talons de Saül parce qu'il venait de se passer une bagarre dans le ventre. Et son frère voulait sortir le premier. Merci, patience. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait révélé quelque chose à Rebecca. Amen. Amen. Et cette révélation était une promesse. Au verset 23, il dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand, c'est qui? C'est Ésaü. Isaac aimait beaucoup Ésaü parce qu'il était un chasseur. Et Isaac aimait beaucoup la viande. On va reprocher à Rebecca sa ruse. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de Jacob à Jacob, mais ce sont ses parents, Isaac et Rebecca. Du fait qu'il soit sorti, la main tenant le talon de son frère Ésaü. Le nom de Jacob signifie usurpateur, celui qui confisque la place de l'autre par la force ou par un coup d'état. Il a tenté de faire un coup d'état à Ésaü. Alléluia. Amen. On va reprocher beaucoup de choses à Rebecca. On va reprocher beaucoup de choses à Jacob. Les moyens utilisés pour recevoir la bénédiction semblent ne pas être bons. Il y a les mensonges, n'est-ce pas? Les moyens sont charnels, humains. Mais le problème, c'est qu'au-delà des moyens charnels utilisés, au-delà du mensonge, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Rebecca et à Jacob, il y a le destin de Dieu pour la vie de Jacob que personne ne peut changer, que personne ne peut maîtriser, que personne ne peut contrôler. De te dire que tu ne peux pas contrôler mon destin, tu ne peux pas changer mon destin. Tant que j'ai la révélation, je me battrai pour conquérir. Parce que si je ne suis pas là où Dieu m'a placé, je vais refuser cette place. Je dirai toujours que ce n'est pas ma place est ailleurs. Et je connais ma place. Je vais me battre pour aller me mettre à ma place. Amen. Amen. Maintenant, Isaac est vieux, il va mourir. Jacob a raté une première occasion dans la conquête de son destin. Il voulait sortir le premier. Parce que c'est le premier qui reçoit la bénédiction en Israël du Père et de l'Éternel, des fils aînés. Mais dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu,
Dieu a choisi Jacob. Et Dieu, étant donné qu'il a décidé que le plus petit sera plus fort que le plus grand, il dit Jacob, laisse-le sortir parce que le destin c'est pour toi. Si Jacob, dans cette première bagarre, avait reçu, s'il sortait avant Esaü, ce serait Esaü qui bénéficierait de la promesse de Dieu. Dieu parle de deux nations, Dieu parle de deux peuples. Mais il y a une nation qui est la nation de Dieu. Alléluia. Et c'est Jacob qui donnera naissance à la nation de Dieu. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Rebecca se battit à surveiller la fin de vie de son mari et à entendre la promesse que Isaac fait à Esaü, je vais mourir, va me chercher un gibier et quand tu viendras, fais-moi un bon repas et je vais te laisser la bénédiction. Rebecca a entendu cela. Mais la pensée d'Isaac était contraire à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Comme Dieu avait révélé à Rebecca que le plus petit sera plus fort que le grand frère, Rebecca comprend maintenant que c'est une erreur de laisser la bénédiction à Esaü. Ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit quand j'étais enceinte des jumeaux. Dieu m'avait dit que le plus petit sera plus fort que le plus grand, alors que mon mari est dans l'erreur maintenant. Il appelle Jacob. Fais vite, fais ceci, fais cela. Va derrière la maison. On va lui préparer la viande comme il aime bien manger. Tu vas paraître comme ton grand frère et c'est toi qui vas bénir. La ruse utilisée par Rebecca et Jacob. J'étais en train de dire tantôt qu'on peut leur reprocher le mensonge et la ruse, mais le problème n'est pas dans les moyens. Le problème est dans le plan de Dieu. Donc, quand Jacob a perdu la première bataille dans le ventre de sa mère avec Esaü, vous savez qu'avant qu'on en arrive à la bénédiction, Esaü avait déjà vendu son droit d'aînesse à Jacob. Pourquoi Jacob a proposé à Esaü? Il était en train de manger. C'est délicieux. Alors, Esaü dit, Jacob, est-ce que je peux m'en servir un peu? Ah non, ça c'est pour moi. Si tu veux, je te donne, en échange, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, prends. J'en ai pas besoin. Alléluia. Ok. Il vend son droit d'aînesse. Pourquoi Jacob cherche tout cela? Il est dans la logique de la conquête de son destin. Maintenant, suivez l'histoire. Dans cette conquête, Jacob a les droits d'aînesse. Jacob va être béni par son père. Et vous connaissez l'histoire
Quand Esaü l'apprendra, il va chercher à lui donner la mort. Il va fuir loin. À Padam, en Mésopotamie, chez Laban. Et c'est là où il va fuir. Les frères à sa mère. Mais dans l'histoire, malgré la bénédiction que Jacob a reçue de la main de son père Isaac, malgré la promesse que Dieu avait révélée à Rebecca concernant le destin de Jacob, il y a un problème dans la vie de Jacob. Les choses semblent ne pas marcher dans la vie de Jacob. Quand bien même sa vie repose sur les promesses de Dieu, quand bien même Isaac, son père, lui avait légué toute la bénédiction, et rien ne va dans la vie de Jacob. Il y a une chose qui va expliquer cela. C'est comme dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont entendu des prophéties, des promesses de la part du Seigneur. Mais les choses semblent ne pas se réaliser. Les choses semblent ne pas s'accomplir. Ils mènent des vies, des blocages, des échecs. Où sont passées toutes ces promesses? Où est passé ton destin? Je suis là pour te dire qu'un destin s'arrache. Il faut se battre. Lisons la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 32. Nous parlerons là du combat de Jacob, de la lutte de Jacob. Frère Yves, Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Merci. Jacob lutte avec un homme. Mais en réalité, à la fin de l'histoire, on lui donne un autre nom. Quel est ton nom? Alléluia. Le médecin t'appelle patient. Tu sais que le médecin t'appelle patient? Quand tu as rendez-vous avec le médecin, il demande à laquelle le patient n'est pas encore arrivé. Ça, tu savais? Alléluia. Le médecin t'a donné un nom, patient. Alléluia. Je ne dis pas patience, patient. Quelque part, on t'appelle client. Mon client n'est pas là. Mon client. Tu deviens. Tu appartiens à quelqu'un. Mon client. Alléluia. Quel est ton nom? Aujourd'hui, Dieu refuse ton nom. Dieu veut changer ton nom. Parce que ton nom n'est pas le nom de ton destin.
Le nom doit correspondre à ton destin. Alléluia. Quel est ton nom? Mais avant qu'on en arrive au nom, Jacob lutte avec un homme. Parce que Jacob se rend compte que l'homme qui lutte avec lui n'est pas un homme normal. Et cet homme est plus fort que lui. Et il n'est pas possible que Jacob, charnellement, lutte avec un homme qui soit plus fort que lui. Et il se rend compte qu'il lutte avec Dieu. Et la Bible dit que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Et parce que cet homme est plus fort que lui, Jacob se dit, cet homme, certainement, c'est un ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Il y a un problème. Mais Jacob se rend compte que malgré la bénédiction du Père, malgré sa ruse, il reste un homme charnel. Un homme qui ment. Son histoire se traduit par son nom. Jacob signifie trompeur. Parce qu'il a trompé. Jacob signifie usurpateur. Il a pris la place de son frère. Non, tu peux te débarrasser d'une mauvaise étiquette qui t'accompagne toute la vie. Et c'était ce jour-là où Jacob devrait lutter, se battre, s'accrocher jusqu'au matin. Au petit matin, l'homme dit, laisse-moi partir. Jacob dit non. Je cherche la bénédiction. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'es pas me béni. Tant que tu ne m'as pas béni, moi je ne te laisserai pas partir. Il lutte. La Bible dit que cet homme a même à l'emboîture de la hanche brisé l'os de Jacob. C'était un moment de brisement. Bref, Dieu restaure maintenant Jacob. Ce n'est pas le Jacob qui a menti son père pour prendre la bénédiction de Saül. Ce n'est pas le Jacob le trompeur. Ce n'est pas le Jacob l'usurpateur. Dieu va changer le nom de Jacob. Parce que le nom amène tout le malheur dans la vie des gens. Le nom amène tous les échecs dans la vie de Jacob. Il lui demande quel est ton nom. Il dit Jacob. C'est-à-dire trompeur. Il dit non. Désormais, tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Et ce jour-là, Jacob, après avoir lutté, après s'être battu, il va conquérir son destin. Toutes les promesses faites à Rebecca, faites à Abraham, faites à Isaac, vont se réaliser. C'est d'Israël, c'est-à-dire de 12 enfants de Jacob, que nous avons la nation d'Israël, que nous avons Israël naturel. Mais il faut savoir qu'il y a deux Israël. Israël spirituel et Israël naturel. Nous faisons partie d'Israël spirituel. Israël, pour la première fois que Dieu prononce le nom d'Israël, c'est dans ce passage de Genèse 32, verset 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes que tu as été vainqueur.
Israël ici, c'est Israël spirituel. Et nous appartenons à cet Israël spirituel. Maintenant, quand vous lisez la Bible parle tantôt d'Israël spirituel, dont nous faisons partie. La Bible parle tantôt d'Israël naturel. Donc la nation d'Israël avec les 12 tribus qui sont les 12 enfants de Jacob. C'est alors que quand vous lisez dans le psaume 73 par exemple, psaume 73, chrétiens s'engagent. Verset 1er. Psaume 73, verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume d'Asapha. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Israël, dans ce psaume de David, parle ici. Il s'agit d'Israël spirituel. Ceux qui ont le cœur pur. Il ne s'agit pas d'Israël naturel. Parce que vous savez que Israël naturel n'a pas le cœur pur. Parce qu'il a rejeté Jésus-Christ. Alors quand on parle de cœur pur, il s'agit de nous. Qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc quand on parle d'Israël, les promesses de Dieu à Israël, la Torah, c'est aussi pour nous. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que la Torah, l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. C'est pour Israël naturel. Non, c'est aussi pour Israël naturel. Il y a des promesses pour Israël naturel. Par exemple, le retour du peuple d'Israël en Israël. Cette promesse, cette prophétie concerne Israël naturel. Mais il y a des promesses ici qui concernent Abraham, qui concernent Jacob. L'alliance de Dieu avec Abraham nous concerne parce que nous sommes Israël spirituel. Comment nous sommes Israël spirituel? Galates 3:7. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers des promesses d'Abraham. Et donc, Jacob va être restauré. Dieu change son nom. Son nom devient Israël. Il est restauré. La restauration spirituelle. La restauration conduit quelqu'un à conquérir son destin. Dieu ne laisse jamais quelqu'un rentrer dans son plan, dans sa volonté, si cette personne demeure dans le péché. C'est pour cela que celui qui veut rentrer dans son destin doit être dépouillé du vieil homme, doit abandonner les péchés. Jacob était un homme charnel. Tout ce qu'il a fait avant. Et quand vous regardez sur ses enfants, le seul enfant qui est né quand Jacob est devenu Israël, c'est Benjamin. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup cet enfant. Pas seulement qu'il était le dernier, mais il l'aimait beaucoup. Tous les autres enfants de Jacob sont nés avant que Jacob devienne Israël. Et quand vous regardez la conduite de ces enfants ont beaucoup souffert, comme Jacob lui-même avait beaucoup souffert. Parce que ces enfants sont nés quand lui, il était trompeur, quand lui, il était usurpateur. Et le pasteur Mars, le mercredi dernier, nous a parlé des traits de caractère qui peuvent s'ériger en forteresse de caractère ou de forteresse d'origine venant de parents. Donc, tous les enfants de Jacob, même Joseph, voilà pourquoi la vie de Joseph aussi, malgré le destin, c'est le même parcours que le père. Et il faut qu'il soit vendu, il faut qu'il soit prisonnier, jusqu'à ce que Joseph puisse conquérir son destin.
Tous ont souffert à cause du nom. Jacob trompeur, usurpateur. Mais quand il devient Israël, le seul enfant qui est né sous ce nom, c'est Benjamin. Un frère a dit, priez pour mon fils. Parce que quand il est né, je n'étais pas dans le Seigneur. Alléluia. Quelle révélation. Et on va prier pour cet enfant aujourd'hui. Vous savez que nous présentons les enfants au Seigneur quand ils naissent. Mais lui dit, quand mon enfant est né, moi je n'étais pas dans le Seigneur. Quelle révélation. Alléluia. Et je veux que mon enfant soit présenté au Seigneur. Quel que soit l'âge de l'enfant. Et quand tous les enfants de Jacob sont nés, Jacob était Jacob. Mais quand il est devenu Israël, il a pris possession de son destin. Et c'est comme cela que Jacob va bénir ses enfants avant de mourir. Et toutes les bénédictions prononcées par Jacob vont s'accomplir dans la vie de ses enfants. Alléluia. Bien-aimés, lèvons-nous maintenant. Dis ceci, j'ai un destin.